Monsieur le recteur, monsieur le président directeur général du CNRS, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux et les inspecteurs pédagogiques régionaux, mesdames et messieurs les professeurs, cher Cédric Villani et chers amis. La grande famille des mathématiques est réunie cet après-midi pour lancer l'année des mathématiques. C'est un événement majeur qui se passe dans un lieu majeur, avec quelques statues qui ont quelques rapports avec les mathématiques, notamment Blaise Pascal qui est ici. Blaise Pascal que je cite souvent dans les mêmes phrases où je mets Cédric Villani. Souvent il y a point carré au milieu pour expliquer que nous sommes une grande nation des mathématiques. Nous en sommes fiers, nous voulons le demeurer, nous voulons même nous renforcer en la matière. Je veux donc vous remercier tous très chaleureusement aujourd'hui d'être ici dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne, parce que cela signifie que vous êtes tous ici présents, des acteurs de cette force mathématique. Et comme à chaque fois qu'un rassemblement de bonne volonté de ce type a lieu, nous savons déjà que ce sera un succès, parce qu'il est bon de le rappeler, l'union fait la force, et tout simplement votre volonté, votre enthousiasme, c'est déjà la garantie du succès. Et donc cette année des mathématiques commence très bien grâce à vous. La France donc est un grand pays de mathématiques et vous en êtes la preuve. La France s'honore d'être dans le peloton de tête de la plus haute distinction internationale, la médaille Fields, et la présence d'un médaillé Fields comme Cédric Villani, mais aussi la présence du secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et de plusieurs scientifiques de haut niveau, avec le secrétaire perpétuel comme président du comité de pilotage de cette année des mathématiques, montre, et j'en suis très heureux, l'intérêt de nos savants les plus éminents pour la place et l'enseignement des mathématiques dans notre système scolaire, depuis l'école jusqu'à l'université. Les Français sont très attachés à l'enseignement des mathématiques. Et c'est bien normal parce que c'est ce qui a permis à la France d'être un grand pays sur le plan intellectuel. Antoine Petit a parlé il y a un instant du sens de l'abstraction et il a eu bien raison. Je voudrais, pour ma part, souligner un mot qui est voisin et qui est très important aussi, et qui est le mot de logique. Ce mot de logique doit retrouver ses lettres d'or dans notre système scolaire, dès l'école primaire évidemment. Et nous savons bien que les mathématiques, mais pas seulement les mathématiques, mais notamment les mathématiques, sont un moteur puissant pour que cette logique soit transmise à nos enfants, à nos élèves. Or, plus que jamais, nous avons besoin de logique en substrat des sciences, bien sûr, et en substrat de l'ensemble des raisonnements que nous demandons aux élèves, mais aussi pour notre culture générale et tout simplement pour être des citoyens et des personnes sachant se repérer dans un monde où il arrive que l'illogisme ou même l'obscurantisme cherche à se frayer une place, et parfois avec un certain succès, y compris grâce aux technologies. Et donc nous avons besoin de donner des armes intellectuelles à nos élèves, et cela passe par les mathématiques, cela passe par la logique. Aujourd'hui, notre monde est totalement mathématique. Je n'ai pas besoin de le développer tant que cela devant vous, puisque vous êtes des experts, mais nous savons tous que l'ensemble de ces innovations technologiques qui nous entourent ont une base mathématique, et que donc nous nous mouvons dans un monde mathématique, et que cette mathématicité du monde, si je puis me permettre l'expression, doit être explicitée devant nos élèves. Nous devons nous rendre compte de cela. C'est pourquoi nous avons aussi besoin d'avoir une culture informatique si développée, parce que nous avons besoin de faire en sorte que nos élèves n'aient pas un usage superficiel des technologies, un usage superficiel du monde en réalité, mais qu'ils comprennent ce qu'il y a derrière les usages du quotidien. Nous avons donc besoin tout simplement de renforcer l'enseignement des mathématiques. Et c'est le premier message, le message fondamental de cette année des mathématiques. Le goût des élèves pour les mathématiques ne se dément pas, même s'il n'est pas parfois partagé par tous, et ça a été souligné avant moi. Et comme nous nous y attendions, les mathématiques correspondent à l'enseignement de spécialité le plus choisi par les élèves de première, en cette première année de véritable mise en œuvre de la réforme du lycée. 67% des élèves ont choisi les mathématiques. Je crois que pour tous ceux qui s'inquiétaient d'un éventuel affaissement des mathématiques, c'est une sorte de référendum d'adhésion qui en dit long sur le fait que non seulement la réforme du lycée n'affaiblit pas les mathématiques, mais au contraire, elle l'accentue. J'ai souvent eu l'occasion, dans différents débats, de dire que c'était la seule discipline que l'on trouvait aux 3 étages, à petite dose dans l'enseignement scientifique du tronc commun, à grande dose en tant qu'enseignement de spécialité, et à plus grande dose encore avec les enseignements que l'on appelle mathématiques expertes et mathématiques complémentaires,
en terminale qui correspondent à 3 heures. Ces choses-là ne se mesurent pas qu'en chiffres, même si on parle de mathématiques. Mais par rapport à ce que disait Antoine Petit tout à l'heure sur le nombre d'heures qu'a un élève, je rappelle qu'un élève qui décide de faire des mathématiques à fond en première et en terminale aura donc 9 heures de mathématiques en terminale, là où son prédécesseur de terminale S en avait 8. Il y a donc évidemment un renforcement des mathématiques au travers de cela, auquel il faut ajouter évidemment la refonte des programmes de mathématiques qui sont devenus plus exigeants. Et donc là aussi, l'élève pourra aller à la rencontre de concepts complexes grâce à cette exigence. Je crois que cette exigence est importante. À partir d'un raisonnement qui est simple, mais qu'à partir du moment où on a choisi une discipline, on peut l'approfondir davantage. Ça vaut pour les mathématiques comme pour d'autres disciplines, et c'est ce qui est là aussi un des arrière-plans de la réforme du lycée. Cette réforme du lycée n'est que le point d'aboutissement de ce que l'on doit concevoir pour l'école primaire et pour le collège. Car aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter d'être un grand pays mathématique, notamment par les élites mathématiques que nous sommes capables de dégager, mais nous devons aussi nous soucier de l'ensemble du niveau mathématique de la population. Et de ce point de vue-là, la situation est beaucoup moins bonne. Nous le voyons au travers des enquêtes internationales, et vous le savez tous, et nous savons qu'aujourd'hui, il y a un problème aussi bien au niveau de l'école primaire qu'au niveau du collège. Les facteurs sont multiples, il ne me revient pas de rentrer dans l'ensemble de ces facteurs, mais nous savons que pour l'école primaire, cela tient aussi à la faible formation en mathématiques de la plupart des professeurs des écoles. Et nous avons évidemment aujourd'hui à rattraper cela. Non seulement en faisant en sorte que des élèves de mathématiques, des étudiants de mathématiques et de sciences se destinent davantage au professorat, mais aussi en ayant une formation continue ambitieuse. Et c'est évidemment ce que cette manifestation et cette année des mathématiques traduit très fortement. Dès mon arrivée à la tête de ce ministère, j'ai placé les mathématiques au cœur des savoirs fondamentaux, avec cette expression « lire, écrire, compter et respecter autrui » qui est le premier des objectifs pour l'école primaire. Nous souhaitons que 100% des élèves sortent de l'école primaire en maîtrisant réellement les savoirs fondamentaux. Et donc l'exigence, nous l'avons d'abord vis-à-vis de nous-mêmes pour que, notamment dans les premières années de la vie, des compétences mathématiques soient assurées. Et plusieurs spécialistes des sciences cognitives, dont certains éminents sont parmi nous aujourd'hui, ont démontré à quel point cette compétence mathématique est présente dès les premières années de la vie. Et ce que nous sommes en train de faire avec l'école maternelle, avec l'instruction obligatoire à 3 ans, avec les enjeux qualitatifs de l'école maternelle, ce que nous faisons avec le CP et le CE1, ce que nous faisons avec le dédoublement des classes de REP et de REP+, en CP et en CE1, tout ceci, évidemment, va dans le sens de ce renforcement des savoirs fondamentaux et donc des mathématiques, en se souciant de ce qui se passe dans les premières années de la vie, à la lumière de ce que les sciences cognitives nous disent aussi sur les enjeux mathématiques de ces premières années de la vie. Pour nous, cet enjeu est fondamental et il passe aussi par la formation continue des professeurs des écoles, mais aussi par les outils pédagogiques que nous donnons, par notre capacité à avoir aussi un renouvellement des approches pédagogiques. De ce point de vue-là, le rapport qui a été réalisé par Charles Torossian et Cédric Villani est un rapport très précieux, qui désormais fait référence, que tout un chacun peut lire, qui commence même à avoir un rayonnement international. Je l'ai moi-même porté en Argentine, où il est désormais adopté presque tel quel. Je dis ça sous le contrôle de Charles Torossian. J'en ai parlé récemment aux responsables du système éducatif colombien et d'autres responsables de différents pays. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit que notre pays peut être une référence. Si je prends le cas de l'Argentine, les Argentins prévoyaient tout simplement de s'inspirer des méthodes de Singapour, et on comprend bien pourquoi. Désormais, ils s'inspirent et de Singapour et de la France. Eh bien, ça nous fait plaisir. Et nous sommes heureux aussi de partager avec nos amis de Singapour les avancées que nous sommes en train de faire, de même que nous avons regardé de près ce qu'ils avaient fait. Cette dimension internationale, cette dimension universelle, pour lesquelles les mathématiques sont particulièrement destinées, eh bien, nous avons à l'avoir aussi donc pour les enjeux de l'enseignement scolaire et pas seulement pour les enjeux de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et nous avons, comme le rapport Villani-Torossian, au travers de ces propositions de 21 mesures, nous y invite, et nous avons à relier ces mondes, et c'est évidemment ce que vous incarnez parfaitement aujourd'hui. Cette capacité à relier ces mondes va nous permettre d'avoir de la qualité en formation continue, et je me réjouis très profondément de ce que j'ai vu en arrivant et que l'on vous doit, à vous qui êtes là, et je vous en remercie
profondément. Je me réjouis donc très profondément de ce lien désormais qui va exister, qui va s'affirmer très fortement grâce à cette année des mathématiques, mais aussi en effet au travers des années suivantes, entre le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et le monde de l'enseignement scolaire. Et le fait d'avoir des sessions de formation continue, des sessions d'animation pédagogique qui se passent dans les universités et laboratoires de l'ensemble de la France au bénéfice des professeurs de mathématiques et des professeurs des écoles de toute la France, c'est évidemment ce que nous pouvons souhaiter de la façon la plus énergique, à la lumière du rapport Villani-Torossian, parce que nous savons bien que cette animation mathématique est essentielle. Cela doit nous amener aussi à avoir toujours plus de guides pédagogiques, d'innovation pédagogique. Je pense par exemple pour l'école maternelle à ce qui est préconisé dans le rapport sur la manipulation concrète par les enfants d'objets mathématiques. Nous savons que c'est essentiel. Eh bien, nous sommes en train de le faire. C'est le cas typique d'un rapport pour lequel nous avons adopté 100% des mesures. C'est-à-dire que ce n'est pas un rapport pour lequel on dit bon, maintenant on va en discuter, puis on va diviser par 2 ou par 3. Ou par 4, enfin pour 21 c'est difficile, le nombre de mesures que nous allons retenir. Nous avons, peut-être parce que nous sommes simples en mathématiques, gardé les 21 mesures et nous sommes en train de les appliquer. Et aujourd'hui, c'est notre feuille de route. Je voudrais évidemment remercier les deux auteurs, tous ceux qui les ont aidés dans cette élaboration, et remercier tout particulièrement Charles Torossian qui, depuis lors, Cédric a parfois d'autres occupations, mais depuis lors, Charles Torossian se dédie complètement à la mise en œuvre du rapport, et cette mise en œuvre du rapport est pour nous un objectif essentiel. C'est pourquoi d'ailleurs j'invite toujours, je pense que c'est votre cas à vous tous ici présents, mais au-delà de cette assemblée, j'invite tout le monde à le lire, parce que c'est évidemment déjà être dans l'action que de s'en inspirer. Il y a donc nécessité d'avoir une mobilisation de tout le système scolaire autour de l'enjeu du renforcement des mathématiques et avec le système scolaire de toute la société française. Le message que nous passons aujourd'hui n'est pas mince, c'est un message de mobilisation de la société française sur les mathématiques. Parce que quand on mobilise l'école, on mobilise la société et que les mathématiques doivent avoir en quelque sorte une nouvelle image dans la société française. Ça ne doit plus être cette chose hermétique dont on pense qu'elle est réservée éventuellement à une élite. Les mathématiques doivent même avoir parfois cette dimension ludique qu'on peut facilement arriver à leur trouver et qui fait aussi partie des préconisations du rapport. Et donc on doit arriver à ce que cette accessibilité, et je dirais cette joie, ce plaisir, cet effet AA dont Frédéric Dardel a parlé, eh bien, nous sachions le partager au maximum, une forme de démocratisation des mathématiques et de démocratisation par les mathématiques fait partie des objectifs que nous avons. Il y a donc une très forte ambition, et d'ailleurs historiquement, les mathématiques en tant que discipline portent une ambition de démocratisation par l'école que nous devons là aussi retrouver pleinement, non pas en baissant l'exigence, vous avez bien compris que ce n'était pas ça le sujet, bien au contraire, mais au contraire en amenant tout le monde vers la qualité de l'enseignement, vers une qualité de la transmission des savoirs. C'est pourquoi nous avons, dans le cadre de cette mise en œuvre, d'abord eu une attention tout particulière à ce qui se passe dans ce que nous appelons désormais les INSPE, autrement dit les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, pour avoir le meilleur de la pédagogie présent sur la question mathématique. Et je remercie les acteurs des INSPE qui sont ici présents et qui sont déjà rentrés dans cette logique. Je remercie aussi ceux qui, étant mathématiciens dans des universités, et n'étant pas membres d'INSPE, néanmoins coopèrent avec les INSPE pour que cette excellence mathématique soit présente dans la formation de nos professeurs. Mais nous avons aussi nommé 1200 référents mathématiques de circonscription. Beaucoup aussi sont dans la salle et je les salue chaleureusement. Je vous demande même de les applaudir, s'il vous plaît. Merci de les applaudir parce que vous savez, on parle souvent des hussards noirs, mais voilà, ces 1200 personnes sont le ferment de ce renouveau mathématique que nous voulons. Nous avons besoin de personnes comme vous. Vous n'êtes pas là tous, puisque vous n'êtes pas 1200 aujourd'hui, mais certains d'entre vous sont là. Nous avons besoin de personnes comme vous. C'est vous qui allez faire vivre les mathématiques dans notre pays et c'est vous qui allez faire comprendre ce côté vital, hein, cette sève que vous êtes vous-même des mathématiques dans l'ensemble du pays. Ce n'est pas une matière sèche, ce n'est pas quelque chose de purement mécanique qui se transmet de façon mécanique. C'est véritablement quelque chose de vivant et qui passe par cette animation pédagogique que vous êtes en train de réaliser.
pour lesquels nous nous sommes donné les moyens de l'énergie renouvelée qu'a permis le rapport Villani-Torossian, mais aussi les moyens matériels, les moyens humains, en dédiant des ressources humaines importantes à ce renouveau, avec Charles Torossian qui sillonne la France, qui a fait des conférences, qui a permis, avec les recteurs, que des moyens soient dédiés à cette animation pédagogique. Donc c'est vous dire que nous prenons au sérieux ce sujet et que cette année des mathématiques commence avec une préparation très concrète de l'animation du réseau. Le réseau s'appuie sur 150 laboratoires de mathématiques déjà ouverts, 90 en projet, auxquels vont s'ajouter durant l'année qui vient 150 supplémentaires, spécialement implantés dans les collèges. On a donc un effet matriciel de ce que je décrivais tout à l'heure, avec ce qui se passe dans les universités et les laboratoires, et un second effet matriciel avec ce qui va se passer dans les établissements scolaires. Et c'est évidemment très important de sentir cet effet en chaîne de la dynamique mathématique. Merci donc à toutes les institutions qui y contribuent, et ça va de soi. Merci au CNRS. C'est une très belle chose que cet anniversaire coïncide avec l'année des mathématiques. Nous voulons aussi placer les mathématiques, et c'est un troisième point, au carrefour des disciplines scientifiques. Bien sûr, les mathématiques sont une discipline fondamentale, une discipline socle, mais elles sont présentes dans d'autres disciplines. C'est pourquoi la refonte des programmes a aussi fait une place importante aux mathématiques à l'intérieur de programmes qui ne sont pas les programmes de mathématiques. Je pense au programme de physique-chimie, par exemple, ou même au programme de sciences économiques et sociales. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, jamais notre monde n'a été aussi mathématique, eh bien, nos programmes doivent le traduire, et le traduire, là aussi, d'une manière qui permette l'accessibilité, l'intelligibilité à un nombre maximum d'élèves. Nous avons aussi mis en place, et ça a été dit par les orateurs précédents, un enseignement de sciences informatiques et numériques. C'est une innovation majeure et qui, évidemment, est à relier à cette année des mathématiques. Nous devenons, avec cette innovation, le pays qui met à cet âge de la vie, c'est-à-dire vers 16, 17 ans, 18 ans, un enseignement informatique intensif. Et c'est essentiel de le faire, c'est un enjeu pour notre pays, c'est un enjeu aussi pour chacun des élèves concernés, parce que nous destinons les élèves à des carrières numériques de cette façon. Tout à l'heure, Antoine Petit a fait référence à juste titre à l'enjeu de genre qu'il y a derrière les mathématiques et derrière le numérique. Nous escomptons bien que cet enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques soit, dans les années qui viennent, un outil pour qu'il y ait plus de jeunes filles qui se destinent à des carrières du numérique, tout simplement parce qu'on les aura incitées à prendre cet enseignement de spécialité sans aucun complexe dès la classe de première. C'est donc un outil qui va dans ce sens, avec tout ce que nous avons à faire aussi pour que la qualité mathématique des petites filles se confirme pour les jeunes filles et qu'on ait ensuite des jeunes femmes qui prennent tout simplement ce chemin. C'est tout à fait faisable, c'est tout à fait à notre portée et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons ainsi un progrès très important qui est en train de s'accomplir en matière informatique avec cet enseignement de spécialité, avec aussi la création du CAPES informatique qui sera suivi, je l'ai déjà dit, d'une agrégation d'informatique dans quelques années, quand le mouvement aura pris complètement. Nous sommes donc en train d'installer l'informatique et le numérique au cœur du système scolaire français. Le fait d'avoir le CAPES informatique, vous le savez bien, c'est une forme de consécration disciplinaire tout à fait essentielle. Nous voulons donc que les mathématiques soient non seulement importantes, mais qu'elles soient rayonnantes et que les autres disciplines soient influencées par cette dynamique plus que jamais. Enfin, et je terminerai par là, et c'est mon quatrième point, nous devons faire en sorte que les différents temps de l'enfant soient davantage habités par les mathématiques. Les mathématiques, ce n'est pas seulement pendant le temps scolaire. Si nous disons que nous vivons dans un monde mathématique, cela signifie qu'en réalité, nous faisons des mathématiques toute la journée, comme M. Jourdain fait de la prose. Et donc les activités périscolaires concernent aussi les mathématiques. Quand un enfant fait de la musique, nous le savons tous, il fait des mathématiques, parfois et la plupart du temps même sans le savoir, mais cela peut rétroagir sur ses compétences mathématiques. Et donc, nous devons être très attentifs à ce qui se passe, notamment sur le plan ludique en matière mathématique, le mercredi, au travers du plan mercredi, et au travers de toutes les innovations que nous pouvons avoir et tous les enjeux d'égalité sociale que nous pouvons avoir aussi, par exemple dans les temps de vacances, quand nous faisons des cours de soutien gratuits en mathématiques, par exemple au travers de l'opération Devoirs faits en collège, au travers du soutien scolaire qui existe en la matière, mais aussi au travers d'initiatives multiples que nous pouvons prendre pour que les mathématiques trouvent des chemins de traverse
pour que des élèves qui autrefois auraient été exclus, souvent pour des raisons sociales, de l'excellence mathématique, eh bien, ils retournent par des stratégies pédagogiques et éducatives variées. Je crois beaucoup à cela et aux initiatives que nous pourrons prendre en la matière. Et donc, pour conclure, je dirais que cette année des mathématiques sera évidemment un succès. Nous le savons déjà parce que nous l'avons préparé et parce que nous sommes unis sur le plan des institutions, nous le voyons bien, comme sur le plan des personnes, tout simplement, comme vous le voyez bien et comme vous l'incarnez bien. Et donc, je veux dire aux professeurs et aux chercheurs qui sont impliqués qu'ils portent l'ambition de tout notre pays pour nos élèves. Je veux dire aussi à toute la société française que cet enjeu des mathématiques est un enjeu complet, un enjeu scientifique, un enjeu technique, mais ça a été dit aussi un enjeu esthétique, et je dirais un enjeu d'humanité, un enjeu d'égalité, un enjeu à la hauteur de notre devise républicaine. Donc je conclurai ce discours non pas en disant « Vive la République, vive la France », je le dis puisque je viens de le dire, mais je dirais tout simplement, et ça va avec, vive les mathématiques. Merci beaucoup.